Recherche diffuseur désespérément, un appel lancé par le mannequin franco-haïtien Karl Jarreau qui vient de réaliser son tout premier court-métrage sur l'homosexualité. Et c'est un sujet encore tabou, notamment aux Antilles. Nous en parlerons dans un instant avec son réalisateur qui est ce soir notre invité. Le court-métrage intitulé Les amants de couleur met en lumière l'amour impossible entre deux hommes antillais, Edilia Eugène Mormin, Louis Vasse et Mourad Bouretima. Là où je viens, les gens comme moi sont considérés comme des moins que rien. Ils nous insultent, ils nous frappent, ils nous tuent. La marginalisation, la peur, la rivale. Tu vois ça? Ce sont les fesses d'une femme. Un témoignage qui fait écho chez ces deux jeunes Antillais installés à Paris. Le secret que je gardais en moi depuis si longtemps, qui pesait tant sur mon existence, je suis homosexuel. Pour éviter des dérives et des dérapages et des drames familiaux. Donc effectivement, il vaut mieux se poser la question, est-ce que mon fils est heureux? Est-ce que mon fils est épanoui? Je ne me rappelle pas avoir un jour à demander à un hétéro de m'expliquer son hétérosexualité. Pourquoi devrais-je avoir à le faire en tant qu'homo? Ça me rappelle un ami qu'on a en commun. J'avais une discussion avec sa mère qui nous expliquait, elle, comment elle a vécu son coming out. Elle a eu des questions à lui poser en lui disant, par exemple, comment ça se passe, toi, au lit. Et du coup, il a répondu à sa maman, est-ce que je te demande ce que tu fais avec papa dans ton lit? S'il y a quelqu'un, en voyant ce reportage, qui peut se dire, bon, ok, j'ai un ami que j'ai rejeté, ou bien mon fils que j'ai rejeté, j'ai peut-être mal agi. Ouais, t'as mal agi. Alors fais en sorte que les choses se passent mieux pour tout le monde parce que c'est en étant ensemble qu'on avance. La discussion est lancée. Une première victoire donc pour ce court-métrage à petit budget et grande ambition. Karl Jarreau, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le réalisateur de ce court-métrage Les amants de couleur. Ce sont deux hommes antillais qui s'aiment en cachette. Alors l'un d'eux va se mettre en couple avec une fille pour ne pas éveiller les soupçons. On est à 3 ans quand même de l'adoption de la loi pour le mariage pour tous. 3 ans après, c'est encore un sujet tabou, l'homosexualité? C'est encore un sujet, oui, assez tabou, je dirais, surtout dans nos banlieues, où j'ai pu côtoyer, en fait, que ce soit des proches ou autres, qui se trouvent dans cette image des amants de couleur à se cacher derrière une copine, une fiancée ou une femme pour mieux vivre leur homosexualité. Mais c'est encore plus tabou dans la communauté noire, dans la communauté antillaise, chez les... Je dirais, c'est encore plus tabou chez les personnes de couleur en général. Hein. Donc, je pense certainement à l'éducation, à la culture et à la religion également, puisque c'est ce qu'ils mettent en tout cas très souvent en avant. Karl Jarreau, vous avez écrit le scénario aux alentours de 2013 et aujourd'hui le film n'est toujours pas diffusé, distribué. Oui. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous ne trouvez pas de diffuseur? Justement, je me pose la question et d'ailleurs, je vous dis merci de m'avoir invité, puisque je suis très peu invité, puisque le sujet dérange. L'homosexualité, surtout chez les personnes noires, il dérange énormément. Donc les gens ne veulent pas trop en parler. On va en parler de Karl Jarreau, parce que Karl Jarreau était mannequin. Mais on va très difficilement parler du film, parce que ça parle de l'homosexualité. Et bien sûr, pour certaines personnes, c'est mal vu. C'est pas le moment. Certaines personnes me disent que c'est pas le moment. Ça aurait pu attendre. Il y a d'autres choses plus importantes. Est-ce que l'insularité aussi joue beaucoup justement dans ces blocages, les petites îles, le fait que tout le monde se connaît? Est-ce que c'est ce qui bloque aussi chez vous justement ce travail d'approche et de communication sur l'homosexualité? Le fait que, alors, je ne dirais, c'est pas vraiment la raison, puisque bon, on parle même des grands pays. Je vis en France et même ici, chez nous en France, on a du mal à en parler. Donc je pense que c'est un peu partout pareil. Dans certains endroits, c'est un peu moins compliqué que d'autres. Si on compare la métropole à mon pays Haïti, c'est vrai qu'il y a un très grand écart par rapport à cela, mais je pense que c'est assez dérangeant un peu partout. En fait. Alors avec ce film, vous avez reçu pas mal de critiques, vous avez également reçu des menaces de mort dans votre pays notamment. Oui. Vous avez des difficultés, vous ne pouvez plus rentrer chez vous? Pas seulement dans mon pays. Ça reste quand même des menaces sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même des menaces. C'est vrai que certaines personnes du continent africain ou même de la Caraïbe, en général,
me menacent par rapport justement à ce film. Et c'est souvent des personnes qui me suivaient quand j'étais dans le milieu du mannequinat. Mais maintenant, pour ces gens-là, je suis, on va dire, l'homme à abattre, avec les insultes, avec les mots qui vont avec. Ce qui ne me fait pas peur, puisque bon, je m'y attendais. Quand je me suis lancé à travers ce projet, je m'attendais à tout ça et je me suis préparé également. Merci à vous, Karl Jarreau. Merci pour ce témoignage et bon courage à vous dans votre recherche de diffuseur. Karl Jarreau, auteur donc des Amants de couleur. Merci à vous.